Cela vous est peut-être déjà arrivé. Vous ressentez toutes les sensations habituelles d'un moment de plaisir intense, mais à la fin, rien ne se passe. Aucune trace visible, aucune expulsion. Et là, une question surgit immédiatement dans votre esprit. Est-ce que quelque chose ne fonctionne plus? Est-ce que c'est normal à mon âge? Est-ce que c'est un signe d'un problème plus sérieux? Ce genre de situation peut surprendre, inquiéter, ou même troubler profondément. Mais la première chose à savoir, c'est que vous n'êtes pas seul. Beaucoup d'hommes, surtout après un certain âge, vivent ce type de changement dans leur corps. Pourtant, très peu osent en parler. Par gêne, par peur du jugement, ou simplement parce que ces sujets restent encore trop souvent considérés comme tabous. Et pourtant, comprendre ce qui se passe dans son propre corps est essentiel pour vivre en paix avec soi-même. Il ne s'agit pas de chercher des défauts ou des failles, mais d'observer avec bienveillance les transformations naturelles qui peuvent survenir avec l'âge. Le silence et l'ignorance n'aident pas. Ils créent de la confusion, des inquiétudes inutiles, et parfois même une perte de confiance en soi. Ce que vous vivez n'est pas forcément un problème, ni quelque chose d'inquiétant. Il peut s'agir d'un phénomène tout à fait bénin, lié à des changements hormonaux, à l'utilisation de certains traitements médicaux, ou encore à des transformations naturelles du système reproductif. Mais c'est en parlant calmement, sans honte, et avec les bonnes informations que vous pourrez retrouver de la sérénité. C'est précisément pour cela que cette vidéo existe. Ici, on ne juge pas, on ne dramatise pas. On vous explique, simplement, ce qui peut être à l'origine de ce que vous ressentez. Parce que chaque personne mérite de vivre pleinement son bien-être, sans tabou, et avec toutes les clés pour mieux comprendre ce que son corps lui dit. Alors si vous avez vécu cela, ou si vous êtes simplement curieux d'en savoir plus, restez avec nous. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes pourrait bien changer votre regard sur votre santé intime. Et vous apporter beaucoup de réponses, parfois inattendues. Il est intéressant de constater que, malgré tous les progrès de la médecine et de l'information, certains sujets restent encore largement absents des conversations. Ce que nous appelons les changements de l'intimité masculine, surtout après un certain âge, font partie de ces zones de silence. On en parle peu entre amis, encore moins en famille, et parfois même pas avec son médecin. Pourtant, ces sujets concernent directement le bien-être global d'une personne, au même titre que le sommeil, l'alimentation ou l'activité physique. Ce silence n'est pas anodin. Il crée une forme d'isolement, comme si chacun devait vivre ses expériences seul, sans point de comparaison, sans repère. Beaucoup d'hommes se posent des questions, mais n'osent pas les formuler. Ils cherchent des réponses sur Internet, tombent sur des informations peu fiables, ou se disent simplement « c'est comme ça, je dois m'y faire ». Ce repli sur soi peut entraîner une perte de confiance ou l'idée erronée que ces sujets sont honteux ou inavouables. La vérité, c'est qu'il n'y a rien de honteux à vouloir comprendre ce qui se passe dans son corps. En réalité, poser des questions, c'est faire preuve de maturité et de responsabilité. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais une démarche de connaissance et de respect de soi. D'autant plus que les réponses existent, mais elles sont souvent cachées derrière des termes compliqués ou des discours techniques peu accessibles. L'objectif de cette chaîne, et de cette vidéo en particulier, est justement de casser ce mur de silence, en apportant des explications simples, précises, et adaptées à la réalité de chacun. En ouvrant le dialogue, on normalise ces sujets et on permet à chacun de retrouver une forme de sérénité. Ce n'est pas une question de performance, ni de normes à atteindre, mais de compréhension et d'acceptation. Vous avez peut-être grandi dans un contexte où ces thèmes étaient systématiquement évités. Aujourd'hui, il est temps de changer cela. Il n'est jamais trop tard pour se réapproprier son corps, pour poser des questions qu'on n'a jamais osé formuler, et pour découvrir que beaucoup d'autres vivent les mêmes choses. En brisant ce tabou, vous faites le premier pas vers une vie plus équilibrée, plus libre, et surtout plus informée. Lorsqu'on parle d'un moment de plaisir qui ne se termine pas comme prévu, beaucoup pensent immédiatement à un dysfonctionnement. Pourtant, il existe un phénomène bien spécifique, peu connu du grand public, qui peut expliquer certaines expériences: l'absence d'émission visible au moment de l'orgasme. Ce phénomène porte un nom médical, l'anéjaculation. Mais attention, ne vous laissez pas impressionner par ce mot technique. Il ne s'agit pas forcément d'un problème grave, ni d'un signe que tout est fini. L'anéjaculation désigne simplement le fait de ressentir une stimulation normale, avec toutes les sensations qui l'accompagnent, mais sans qu'il y ait de libération apparente à la fin. Cela peut surprendre, bien sûr, mais cela ne signifie pas automatiquement qu'il y a un dysfonctionnement total du système. Il faut d'abord savoir qu'il existe différentes formes de ce phénomène. Dans certains cas,
la sensation est présente, mais rien ne sort. Dans d'autres, il n'y a ni sensation ni expulsion. Chaque situation est différente, et il est important de ne pas tirer de conclusions hâtives. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que cela peut arriver de manière ponctuelle, sans que cela soit inquiétant. Le stress, la fatigue, un changement temporaire dans la routine ou un simple déséquilibre momentané dans l'organisme peuvent suffire à provoquer ce type de réaction. Dans d'autres cas, cela peut s'installer plus durablement, et c'est là qu'il devient utile d'en parler avec un professionnel de santé. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce phénomène n'est pas une fatalité, ni une honte. Il peut avoir des causes très diverses, qui ne sont pas toujours liées à l'âge. Et surtout, il peut exister des solutions ou des pistes pour mieux comprendre ce que vit la personne concernée. Parfois, la cause est facilement identifiable. Parfois, elle nécessite un peu plus d'investigation. Mais dans tous les cas, ce n'est jamais une situation sans espoir. Il est donc essentiel d'apporter une information claire et sans jugement sur ce sujet. Beaucoup d'hommes n'en ont jamais entendu parler et pensent être les seuls à vivre cela. Pourtant, c'est loin d'être rare. Plus on comprend ce qu'est l'anéjaculation, plus on peut la vivre avec calme et recul. Ce n'est ni un sujet tabou, ni un secret à garder pour soi. C'est un aspect naturel du corps, qui mérite d'être expliqué avec simplicité et respect. Lorsqu'un changement survient dans le fonctionnement du corps, on a souvent tendance à penser que l'âge est la seule cause possible. Et même si le vieillissement peut jouer un rôle, il est loin d'être le seul facteur en jeu. Dans le cas d'une absence d'émission visible au moment de l'orgasme, plusieurs raisons peuvent l'expliquer, parfois très éloignées de ce qu'on imagine. Comprendre ces causes, c'est reprendre le contrôle sur sa santé et éviter des inquiétudes inutiles. L'une des causes les plus courantes est liée à certaines interventions médicales. Par exemple, lorsqu'une opération a été réalisée dans la zone pelvienne, que ce soit pour des raisons urinaires, digestives ou autres, il peut arriver que certaines connexions nerveuses soient temporairement ou durablement modifiées. Cela peut influencer le mécanisme d'expulsion sans pour autant altérer les sensations. Il ne s'agit donc pas d'une perte de capacité, mais plutôt d'un changement dans la façon dont le corps réagit. Un autre facteur fréquent concerne le système nerveux. En effet, certaines conditions qui touchent les nerfs peuvent modifier la coordination naturelle entre les différentes étapes du plaisir masculin. Dans ces cas, le message circule différemment dans le corps, ce qui peut entraîner des variations dans la réponse physique. Cela peut surprendre, bien sûr, mais il est important de savoir que ces modifications peuvent être surveillées et accompagnées par des spécialistes. Les habitudes de vie jouent également un rôle. Une consommation excessive de certaines substances, un niveau de stress élevé sur une longue période, ou même un manque d'activité physique peuvent avoir un impact sur les fonctions corporelles. Le corps humain est un système finement réglé. Lorsqu'un déséquilibre s'installe, il peut se manifester de manière inattendue. Enfin, certains traitements médicaux prescrits pour des problèmes tout à fait courants comme l'hypertension ou les troubles de l'humeur peuvent avoir des effets secondaires sur le fonctionnement intime. Cela ne signifie pas qu'il faut arrêter ces traitements, bien au contraire. Mais en cas de changement observé, il est utile d'en discuter avec son médecin, qui pourra proposer des ajustements ou des alternatives. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas une seule explication, ni une seule solution. Chaque corps est unique. Chaque situation mérite d'être comprise dans sa globalité. Et surtout, il n'est jamais trop tard pour poser les bonnes questions et obtenir des réponses claires. Il existe dans le corps masculin une petite glande, souvent méconnue, mais qui joue un rôle central dans la vie intime, la prostate. Située juste sous la vessie, elle est responsable d'une partie essentielle du fonctionnement reproductif. Ce n'est pas un sujet dont on parle facilement, et pourtant, elle mérite toute notre attention, surtout avec l'avancée en âge. Comprendre son rôle peut aider à mieux interpréter certains changements qui surviennent, notamment en ce qui concerne l'absence d'émission lors du plaisir. La prostate produit un liquide qui entre dans la composition de ce qui est normalement expulsé au moment de l'orgasme. Ce liquide n'a pas seulement une fonction biologique, il est aussi le résultat d'une coordination complexe entre différents organes, muscles et signaux nerveux. Si la prostate est affaiblie, retirée ou simplement modifiée à cause d'un traitement médical ou d'un vieillissement naturel, le résultat peut être une absence d'expulsion, même si la sensation de plaisir reste présente. Dans certains cas, notamment après certaines interventions chirurgicales, cette glande peut être partiellement ou totalement enlevée. Cela peut entraîner des changements visibles dans la manière dont le corps réagit. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce type de changement n'enlève pas nécessairement la capacité à ressentir du plaisir. Il transforme simplement la manière dont le corps s'exprime à ce moment-là.
Le plaisir peut donc toujours être vécu, même si l'apparence extérieure n'est plus la même qu'avant. Il ne faut pas non plus négliger les effets des inflammations ou d'un simple vieillissement de la prostate. Ces situations peuvent ralentir ou altérer la production du liquide, ce qui modifie le volume ou la consistance de ce qui est expulsé, jusqu'à parfois ne rien voir du tout. Cela peut inquiéter, mais ce n'est pas forcément un signal d'alerte grave. Le plus important est d'observer ce changement avec attention et d'en parler, si besoin, avec un professionnel de santé. Enfin, il faut souligner que chaque homme vit ses évolutions de façon différente. Il n'y a pas de normes rigides à suivre. Connaître le rôle de la prostate, c'est se donner les moyens de mieux comprendre son propre corps et d'aborder les changements avec plus de sérénité. Ce n'est pas une perte, c'est une nouvelle étape, qui peut être vécue avec calme, lucidité et confiance. Lorsque l'on parle de changements dans la vie intime, on pense rarement aux effets des traitements médicaux. Et pourtant, de nombreux médicaments très couramment prescrits peuvent avoir une influence directe sur la manière dont le corps réagit lors des moments d'intimité. Ce n'est pas un effet indésirable systématique, mais c'est une possibilité à connaître, surtout si vous avez remarqué des modifications récentes dans votre fonctionnement. Certains médicaments agissent sur le système nerveux ou sur les muscles internes, en particulier ceux qui contrôlent les fonctions liées à l'émission de liquide. D'autres influencent le taux de certaines substances naturelles dans le corps, ce qui peut entraîner un ralentissement ou une modification du processus habituel. Le résultat peut être une absence d'expulsion, ou un changement dans la sensation, sans qu'il y ait forcément de douleur ou d'inconfort. Les traitements pour la tension artérielle, les médicaments destinés à améliorer l'humeur, ou encore ceux qui aident à mieux dormir sont parmi les plus susceptibles d'avoir ce type d'effet. Ce n'est pas une raison pour arrêter votre traitement sans avis médical, bien au contraire. Ces médicaments sont souvent essentiels pour votre équilibre général. Mais si vous remarquez un changement, cela peut valoir la peine d'en discuter avec votre médecin de manière ouverte et sans gêne. Parfois, un simple ajustement de la posologie, ou le passage à un autre produit de la même famille, peut suffire à faire la différence. Dans d'autres cas, il est possible de mettre en place un accompagnement pour compenser les effets secondaires tout en maintenant les bienfaits du traitement principal. Ce genre d'approche personnalisée est de plus en plus courant, car les professionnels de santé reconnaissent l'importance de prendre en compte tous les aspects de la qualité de vie. Ce qu'il faut retenir, c'est que votre bien-être global ne dépend pas seulement d'un organe ou d'une fonction, mais de l'équilibre entre plusieurs éléments. Les traitements sont là pour vous aider à vivre mieux, mais ils peuvent aussi entraîner des ajustements dans d'autres domaines. En étant bien informé, vous êtes en mesure de poser les bonnes questions et d'explorer, avec l'aide de votre médecin, les solutions possibles. Aucun sujet n'est trop délicat lorsqu'il s'agit de vivre sereinement et de se sentir bien dans son corps, à chaque étape de la vie. Il existe une idée largement répandue selon laquelle le plaisir et l'émission visible seraient toujours liés. Pourtant, ce n'est pas forcément le cas. Il est tout à fait possible de ressentir un plaisir intense sans qu'il y ait de manifestation externe. Cette dissociation peut surprendre, surtout si on n'en a jamais entendu parler, mais elle est parfaitement naturelle dans certains contextes. Le corps humain fonctionne à travers une série de mécanismes complexes et coordonnés. Dans certaines situations, notamment avec l'âge ou suite à des traitements, ces mécanismes peuvent se modifier sans pour autant supprimer la sensation de plaisir. Autrement dit, le ressenti peut rester intact, voire agréable, même si l'étape finale à laquelle on est habitué ne se produit pas de manière visible. Ce point est essentiel à comprendre, car il change complètement la manière dont on perçoit son propre fonctionnement. Trop souvent, on pense que quelque chose ne va pas simplement parce que l'on ne voit pas ce que l'on attendait. Mais si le ressenti est là, si les sensations sont toujours présentes, cela prouve que les éléments essentiels sont en place, même si certains détails se manifestent différemment. Il est important aussi de souligner que ce phénomène n'enlève rien à la valeur ou à la qualité du moment vécu. Ce n'est pas une version incomplète ou moins réussie, c'est simplement une variante naturelle. Certains hommes découvrent même que, libérés de l'attente d'un certain résultat visible, ils peuvent se concentrer davantage sur les sensations elles-mêmes, et vivre l'expérience avec plus de présence et de conscience. Cela demande parfois un petit ajustement mental, surtout si l'on a longtemps associé plaisir et résultat physique. Mais cette nouvelle façon de vivre son corps peut ouvrir la porte à une relation plus apaisée et plus riche avec soi-même. Cela peut aussi permettre de mieux communiquer avec son ou sa partenaire, en expliquant que le plaisir ne se mesure pas uniquement à ce que l'on voit, mais à ce que l'on ressent profondément. Chaque corps évolue avec le temps, et cette évolution peut apporter de nouvelles façons de se découvrir. Le plus important est de ne pas juger ces changements comme des pertes, mais de les accueillir comme des adaptations.
Car le plaisir, lui, ne dépend pas uniquement d'un résultat visible. Il est avant tout une sensation, et celle-ci peut continuer à exister, à surprendre, et à enrichir la vie à tout âge. Il peut arriver que, lors d'un moment de plaisir, tout semble se dérouler normalement, sauf qu'aucune trace visible n'apparaît à la fin. Pourtant, la sensation est bien là. Ce phénomène intrigant peut être lié à ce que l'on appelle le reflux rétrograde. Derrière ce terme un peu technique se cache un mécanisme assez simple. Au lieu de sortir vers l'extérieur, le liquide produit prend un autre chemin et remonte vers la vessie. Cela signifie qu'il est redirigé à l'intérieur du corps, sans signe extérieur évident. Le reflux rétrograde peut surprendre lorsqu'on l'expérimente pour la première fois, mais il n'est pas forcément inquiétant. Il survient quand le petit muscle qui agit comme une sorte de porte entre la vessie et l'extérieur ne se ferme pas correctement au bon moment. Au lieu de bloquer le passage vers la vessie, il reste ouvert, permettant au liquide de s'y diriger. Cela ne provoque pas de douleur, ni de gêne immédiate, ce qui fait que beaucoup d'hommes ne réalisent pas tout de suite ce qui s'est passé. Une manière simple de le remarquer, c'est que l'urine qui suit cet épisode peut sembler légèrement différente. Bien entendu, cela reste discret et souvent temporaire. Le phénomène peut survenir après certaines interventions médicales, ou être favorisé par des traitements spécifiques, mais il peut aussi apparaître sans cause évidente, simplement avec l'âge ou des changements dans l'équilibre du corps. Ce qui est important à souligner, c'est que le reflux rétrograde n'empêche pas de ressentir du plaisir. Il modifie seulement le chemin parcouru par le liquide. Cela peut être déroutant, mais ce n'est pas dangereux dans la grande majorité des cas. Il existe des examens simples pour vérifier si ce phénomène se produit, souvent sans gestes invasifs. Un professionnel de santé pourra confirmer la présence de ce reflux et, si besoin, proposer des solutions ou des conseils adaptés. Il est tout à fait normal de se poser des questions lorsqu'on observe un changement dans son corps. Mais comprendre le fonctionnement du reflux rétrograde permet de le vivre avec plus de sérénité. Ce n'est ni une anomalie honteuse ni un signe de faiblesse. C'est un mécanisme naturel qui, dans certains cas, prend simplement un autre chemin. Et cela ne remet en rien en cause la capacité à vivre des moments intimes satisfaisants. Lorsqu'un changement apparaît dans notre corps, notre premier réflexe est souvent de vouloir savoir si c'est un problème, s'il faut s'inquiéter ou si une solution existe. Mais la vraie question à se poser est peut-être un peu différente. Est-ce que ce changement me gêne réellement ? Est-ce que cela a un impact négatif sur ma qualité de vie, sur ma relation avec moi-même ou avec mon ou ma partenaire? Car tous les changements ne sont pas synonymes de troubles à corriger. Certains peuvent simplement être des évolutions naturelles qui ne nécessitent aucune intervention. Il est important de faire la distinction entre un changement qui inquiète parce qu'il est nouveau, et un changement qui crée un véritable mal-être. Parfois, l'absence d'émission visible peut être perçue comme étrange ou déroutante au début, mais sans générer de gêne réelle dans le quotidien. Dans ce cas, il n'est pas toujours nécessaire de chercher une solution médicale. Il suffit de prendre le temps de s'adapter, d'observer son corps différemment, et d'accepter que certaines choses évoluent. À l'inverse, si ce changement provoque une forme de frustration, de blocage ou d'incompréhension, il est parfaitement légitime d'en parler avec un professionnel. L'écoute d'un médecin, d'un spécialiste ou même d'un thérapeute peut offrir un éclairage précieux, et permettre de mieux comprendre ce qui se passe. Le simple fait de pouvoir poser ces questions et d'être entendu sans jugement peut déjà apporter beaucoup de soulagement. Il faut aussi rappeler que chaque personne a un ressenti différent face aux transformations du corps. Ce qui est vécu comme anodin par l'un peut être source d'inquiétude pour l'autre. Il n'y a donc pas de règle universelle. Il y a votre expérience, votre ressenti, votre rapport à votre corps. Et c'est à partir de cela qu'il faut décider si une action est nécessaire, ou si, au contraire, il est possible de vivre ce changement avec sérénité. En fin de compte, ce n'est pas tant la nature du changement qui compte, mais la façon dont vous le vivez. Être à l'écoute de soi, c'est le meilleur point de départ pour faire des choix éclairés. Et se rappeler qu'avec les bonnes informations, il est toujours possible de prendre soin de soi, de façon équilibrée et adaptée à ses besoins. Quand quelque chose change dans notre intimité, il n'est pas rare de vouloir garder cela pour soi. Par pudeur, par crainte d'inquiéter l'autre, ou tout simplement parce qu'on ne sait pas comment en parler. Pourtant, l'un des éléments les plus puissants pour traverser ces moments avec sérénité, c'est la communication. Pouvoir échanger avec son ou sa partenaire, de manière ouverte et bienveillante, peut transformer une situation de doute en un moment de complicité. Il ne s'agit pas de tout dire tout de suite, ni d'entrer dans des détails techniques. Il s'agit d'exprimer ce que l'on ressent, ce que l'on vit intérieurement, sans crainte d'être jugé. Beaucoup de personnes pensent qu'admettre un changement,
c'est montrer une faiblesse. Mais en réalité, c'est une preuve de maturité et de confiance. Cela montre que l'on prend soin de sa relation, que l'on souhaite la préserver et la renforcer. Parler de ces sujets sensibles permet aussi de mieux comprendre les attentes et les émotions de l'autre. Ce que l'un vit comme une difficulté peut être accueilli avec beaucoup de compréhension par l'autre. On découvre parfois que son ou sa partenaire a remarqué un changement, mais n'osait pas poser de questions. En ouvrant le dialogue, on crée un espace sûr, dans lequel chacun peut s'exprimer librement. Ce dialogue ne doit pas être un moment lourd ou dramatique. Il peut se faire dans la douceur, à un moment calme, où l'écoute est au centre. Et surtout, il ne doit pas tourner autour de la recherche d'un retour en arrière à tout prix. L'objectif n'est pas de retrouver exactement ce qui existait avant, mais de construire ensemble une nouvelle façon de vivre sa complicité. De nombreuses relations se renforcent grâce à cette communication sincère. Car ce n'est pas l'absence ou la présence d'un geste qui crée l'harmonie, mais la qualité du lien, la tendresse, l'humour et l'attention mutuelle. En parlant sans gêne, on libère non seulement les tensions, mais on ouvre aussi la voie à une nouvelle forme d'épanouissement. Il est donc essentiel de ne pas garder le silence. Car plus on garde les choses pour soi, plus elles pèsent. Et inversement, plus on partage, plus on se rapproche. C'est souvent dans ces moments de sincérité que les liens deviennent plus forts, plus vrais et plus durables. Lorsqu'un changement dans le fonctionnement intime du corps devient source de doute ou de malaise, il peut être utile de ne pas rester seul avec ces questions. Même si certains phénomènes sont naturels ou sans conséquences graves, il est toujours rassurant de pouvoir en parler avec un professionnel compétent. Cela permet de mieux comprendre ce qui se passe et, si nécessaire, de trouver des solutions adaptées à sa situation. Le premier réflexe peut être de consulter un médecin généraliste. Il ou elle pourra écouter, poser les bonnes questions, et vous orienter si besoin vers un spécialiste. Les urologues, par exemple, sont les professionnels les plus qualifiés pour évaluer les fonctions liées au système urinaire et aux organes masculins. Ils disposent d'examens simples et non invasifs qui permettent d'obtenir rapidement des réponses claires. Parmi ces examens, certains permettent de vérifier si un reflux a lieu, d'évaluer le fonctionnement de certains muscles internes ou encore de faire un point sur l'état général du système. Ces démarches sont souvent rapides et ne nécessitent pas de préparation complexe. L'objectif n'est pas de tout médicaliser, mais de mieux comprendre ce qui a changé et pourquoi. Parfois, la cause du changement est temporaire. Un traitement, une période de stress, ou même un déséquilibre passager peuvent expliquer une modification dans les réactions du corps. Dans d'autres cas, il peut s'agir d'une adaptation plus durable. Dans tous les cas, il est possible d'être accompagné pour faire face à ces évolutions de manière sereine. Pour ceux qui ressentent un impact émotionnel ou relationnel important, un soutien psychologique peut aussi être bénéfique. Certains spécialistes sont formés pour aborder ces sujets avec respect et discrétion, sans jugement. Parler, poser ses questions, mettre des mots sur ses ressentis permet souvent de relâcher la pression et de retrouver une certaine paix intérieure. Enfin, il existe aussi des ateliers, des groupes de parole ou des parcours de soutien dédiés au bien-être masculin en lien avec l'âge. Ces espaces offrent un cadre rassurant pour échanger et apprendre, tout en découvrant qu'on n'est jamais seul à vivre ce genre de changement. Prendre soin de soi ne se limite pas à l'aspect physique, c'est aussi une démarche globale, qui inclut la compréhension, l'écoute et le respect de son propre rythme. Arrivé à un certain âge, on peut avoir l'impression que certaines choses sont derrière soi, que le corps ne réagit plus comme avant, ou que certains plaisirs deviennent moins accessibles. Et pourtant, c'est souvent à cette étape de la vie que l'on redécouvre une autre forme de bien-être, plus profonde, plus apaisée, et surtout plus libre. Le plaisir, la tendresse, la complicité ne disparaissent pas avec le temps. Ils évoluent, changent de forme, et peuvent même s'intensifier lorsqu'on apprend à mieux écouter son corps et ses besoins. Ce qu'il faut retenir, c'est que chaque changement n'est pas une perte, mais une transformation. Le corps n'est pas figé dans une version idéale qu'il faudrait à tout prix retrouver. Il se transforme, s'adapte, et continue de transmettre des sensations, des émotions, des signaux. C'est en étant à l'écoute de ces nouvelles façons de fonctionner que l'on peut continuer à vivre sa vie intime pleinement, sans frustration ni pression. Trop souvent, on pense que le bien-être corporel appartient à la jeunesse. Mais cette idée est dépassée. Il n'y a pas d'âge pour se sentir vivant, pour ressentir, pour partager. L'expérience, la maturité, la confiance en soi développée au fil des années sont des atouts précieux. Elles permettent d'aborder les relations, le plaisir et la tendresse avec une richesse et une profondeur que l'on n'a pas toujours dans les premières étapes de la vie. Ce qui compte, ce n'est pas de se comparer à ce que l'on était,
mais de s'accepter tel que l'on est aujourd'hui. Et surtout, de ne pas avoir honte de poser des questions, de chercher à comprendre, de vouloir continuer à se sentir bien dans son corps. Car cette recherche du bien-être, de l'équilibre et de l'épanouissement est un droit à tout âge. Enfin, il est essentiel de rappeler que parler de ces sujets, les rendre visibles et compréhensibles, c'est aussi une façon de briser les tabous. De montrer que vieillir ne signifie pas renoncer, mais évoluer, découvrir, s'adapter. Et parfois même, se redécouvrir. Vous méritez de vivre cette étape de votre vie avec fierté, sérénité et curiosité. Le corps ne cesse jamais de communiquer avec vous. À vous de continuer à l'écouter, avec bienveillance et confiance.